de la même manière qu'un chemin n'existe que s'il est parcouru, soit le centaure qui marche consciemment et non le minotaure, qui se perd dans sa fin dévastatrice. Il est déjà clair ce qu'est le livre, car seul l'être conduit l'être, et jamais les causes ou les choses extérieures à lui. Voilà pourquoi sur l'autel du sage, il n'y a qu'une seule pierre. Le livre s'oppose à toutes les influences lors de sa lecture, mais certains de ceux qui y accèdent en viennent, à un moment donné, à se demander qui s'oppose à qui. Le poids des influences, à de nombreuses reprises, dévaste les influenceurs et leurs origines, sans éliminer les influences, mais en les neutralisant. Ce jeu de neutralisation et leurs actions sont mutuelles, et les deux plateaux de la balance utilisent des poids placés intelligemment, car la mort de l'un sera la mort de l'autre. Les anges n'influencent pas les anges, et les démons n'influencent pas les démons, mais tous deux luttent pour les restes. Cette allégorie doit être bien comprise, car l'autan a coulé dans les sillons ouverts dans la terre, et les graines plantées tendent à germer. N'importe qui peut prouver que ce ne sont pas les yeux qui livrent les images au cerveau, mais bien le cerveau qui délivre les images aux yeux. Ce qui semble prouver, ou du moins montrer, que l'univers se produit dans l'esprit, et non en dehors de lui, et que toutes les équations se résolvent intérieurement. Les influences sont, à 100%, des actions mentales, mais leur neutralisation ne l'est pas, car elle révèle la localisation des anges et des démons. L'être, très souvent, se perd dans la quantité de noms et d'invocations qui lui sont attribués. Rien de nouveau ici, car il semble que cela soit fait précisément pour que l'être se perde. La beauté du livre est que, bien qu'ayant un caractère libérateur, il n'impose à personne de loi, de règles ou quoi que ce soit d'autre, tout en montrant que dans l'être manifesté, il existe une tendance au conformisme, et que le destin est un grand piège, et une grande illusion. Déposer quoi que ce soit dans cette existence que le destin semble avoir, fait de l'être son créateur. Et il n'y a aucun moyen pour que le créateur s'absente de la création, sans l'éliminer. On peut interpréter ce que le livre dit à ce sujet comme un mauvais usage, voire même une non-utilisation du potentiel, ou du pouvoir de l'être.